Hey yo les Genin, c'est l'Ermite et vous êtes bien sur la chaîne de l'Ermite légendaire. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de Dragon Ball Daima. Mais avant ça, générique. On démarre cet épisode là où on avait laissé le dernier, à savoir lorsque le vaisseau s'écrase. Celui-ci s'écrase à cause de la surcharge d'affaires de Panzi, mais ils réussissent à se poser sans dégâts au final. Troll sur Panzi d'ailleurs qui dit n'avoir pris que du matos d'urgence, donc réparation, trousse médicale, etc. Mais on voit clairement une bouée gonflable et ça m'a beaucoup fait marrer. Elle se charge des réparations et demande à Goku ce que signifie le terme Kaio, car elle a entendu appeler Kaioshin le petit punk. L'explication de Goku, bien que juste, ne lui ressemble pas vraiment. Ça ne colle pas trop au personnage, trop de mots pour dire simplement ouais, c'est une sorte de dieu quoi. Panzi semble trouver cela cool que Shin soit un être divin et lui demande si ça paye bien. Mais quand ce dernier lui dit qu'il ne touche rien du tout, peanuts, elle trouve ça bien moins intéressant. Pas du tout vénale la princesse. Goku écorche pour la 4e ou 5e fois en 2 épisodes le nom de Glorio, qui lui demande s'il le fait exprès. Merci, enfin une remarque intelligente. Bon, malheureusement, c'est vite balayé par une blague pipi caca sur l'envie d'aller yesh de Goku. Panzi fait la morale à Goku car il ne sait pas laver les mains, etc. Bon, on s'en balance, on avance. Elle n'en revient pas que Goku soit aussi fort et aussi bête à la fois. Shin lui répond qu'à sa connaissance, il est l'être le plus puissant de l'univers. Ok, donc DBS n'existe vraiment pas. Voilà, tous les Akaishin, les anges, le grand prêtre, etc. Shin est censé les connaître, hein. Mais là, pas du tout. Donc je pense vraiment que Daima n'en a rien à battre de DBS. La troupe est repérée par un avion de patrouille de la milice. Glorio propose de coopérer. Les gardes demandent où sont leurs colliers. Car oui, j'ai oublié d'en parler dans l'épisode précédent justement, mais les membres du 3e royaume semblent porter tous un collier autour du cou qui permet aux gardes de les faire exploser en cas de tentative de fuite. Sympa, hein. Il semblerait effectivement que seuls les habitants du 3e monde portent ces colliers. Glorio dit qu'il vient du 1er monde, Shin du 2e, et Panzi nous montre qu'elle porte elle aussi un collier. Son statut de princesse n'en fait pas moins une captive, visiblement. Après une excuse de voyage bidon improvisée par Shin, la troupe apprend que la tête de Goku est mise à prix 10 pièces d'or. Luffy se fout très bien de sa gueule. Hein. Shin demande à Goku s'il peut essayer de changer sa coiffure, mais non, ses cheveux sont incoiffables. Une fois les réparations du vaisseau terminées, le groupe repart et Panzi demande à Shin s'il est vrai que les Glins naissent des arbres, ce que ce dernier confirme. Goku compare Shin à une plante et dit que c'est sans doute pour cela qu'il ne se nourrit que de liquide. Ouais, ça fait un peu copier sur les Namek tout ça, non? Bon après, s'ils sont tous originaires du Daimakai, ça peut avoir du sens. En tout cas, ça fait une incohérence de moins car Degesu est issu du même arbre que Shin. Cela fait d'eux des frères. En revanche, cela reste incohérent avec les fruits dorés dont sont normalement issus les Kaioshin. Kibito et le Rokaioshin ne sont pas frères avec Shin en revanche, car il existe 5 arbres en tout dans le monde des Glind. Degesu est resté dans le Daimakai contrairement aux autres Glind, par ambition semble-t-il. Il ne s'entendait pas avec les autres membres de son espèce, en gros c'est un casse-bonbon. Arinsu est évoquée par Panzi. Elle est connue comme une brillante scientifique Glind. Shin précise que c'est sa grande sœur. Il ajoute également qu'en temps normal, les Glind n'ont pas de genre, homme ou femme. Elle est également restée au Daimakai par ambition. Cette discussion semble faire réagir Glorio, mais ce dernier garde le silence. Il propose de camper dans une caverne, et Panzi fait sa princesse tandis que Goku passe une nouvelle fois pour un crasseux qui ne se lave pas. Glorio est apparemment originaire du 3e monde, mais un haut placé du 1er monde l'a embauché, et il y vit depuis. Il ne veut pas dévoiler qui est ce haut placé. Shin lui demande pourquoi il souhaite faire tomber le roi Goma, et ce dernier lui répond que c'est un être mauvais qui fait souffrir tous les Majin. La formulation semble indiquer que le terme Majin désigne tous les habitants du Daimakai et pas forcément une espèce de démon en particulier. On s'en balance, mais Panzi est trop chouquette dans son pyjama. Glorio est sorti de la caverne et profite du sommeil des autres pour contacter le docteur Arinsu. Ah ah! Je l'avais dit dans l'épisode précédent, rappelez-vous. Ils sont de mèche ces deux-là. D'après Glorio, tout se passe comme prévu. Shin était semble-t-il réveillé, mais je ne pense pas qu'il ait pu entendre la conversation. Il a juste entendu Glorio revenir dans la caverne. Ils sont subitement tous réveillés par un monstre de type Minotaur.
let's go pour la bagarre. Le monstre leur parle et se montre satisfait de voir sa nourriture venir à lui d'elle-même. Contre toute attente, ça part en concours de tub entre Glorio et Goku. Glorio allait s'en charger, mais Goku estime qu'il n'est pas assez fort, ce qui vexe ce dernier, qui a l'air de s'estimer aussi fort que Goku, voire davantage, puisqu'il est un enfant à l'heure actuelle. Duel à venir donc, Goku annonce qu'il n'utilisera qu'un bras, et Glorio dit qu'il le sous-estime. Le Minotaure est totalement zappé, et c'est plutôt drôle. Allez, c'est l'heure du duel! Glorio s'élance, il se débrouille pas mal, mais Goku esquive sans forcer. Le Majin utilise sa magie et lance des éclairs avec le doigt. Shin demande à Goku de passer la seconde car il veut jauger la puissance de Glorio. Goku sort donc son Nyoibo et charge. Son adversaire lui lance des éclairs avec chaque doigt cette fois. Goku esquive tout, et visiblement Glorio ne s'est pas visé, contrairement à son adversaire qui lui atomise le bide avec le bâton magique. Glorio est projeté au loin mais se relève vite et lance un éclair en forme de fouet qui désarme son adversaire. Alors que Glorio s'apprête à lancer une grosse attaque qui ressemble à un Kikoa électrique, Goku nous sort le SSJ. Oui, c'est ça qu'on veut, bébé! Glorio est surpris, mais lance quand même son attaque puissance max, que Goku annulera sans broncher du bout des doigts. Goku apparaît dans la foulée derrière Glorio et se déclare vainqueur. Dégoûté, son adversaire confirme et abandonne résigné. Face à cette démonstration de puissance, le Minotaure qui observait sans broncher tente de se dérober sur la pointe des sabots. Franchement, j'adore. Goku le grille et lui dit « À nous deux !» Mais l'autre sort une excuse à la Mister Satan, comme quoi en fait il avait déjà mangé et n'a plus faim. Mais son estomac gronde juste après. Énorme, ça c'est l'humour Dragon Ball. Dommage que ce soit gâché 2 secondes après par une nouvelle blague pipi caca de Goku qui a à nouveau envie de yesh. Switch au palais de Dieu où on voit enfin Vegeta. Celui-ci s'entraîne pour tuer le temps. Vegeta quoi. Bulma a presque terminé et force est de constater que le dessin est vraiment dégueulasse. Ils n'ont pas fait d'effort, que ce soit pour Kibito, Piccolo ou Bulma. Le vaisseau est enfin prêt, c'est le départ. Et chose étonnante, Bulma n'est pas à bord du vaisseau, contrairement à Kibito. Mais c'est une fausse alerte, le vaisseau a un problème et retombe comme un caca. Et voilà, c'est la fin les Genin. Un épisode plutôt agréable à regarder, beaucoup de révélations, le combat envoyé du pâté, et on n'en a eu que trop peu malheureusement. On a apprécié de voir le retour du SSJ, Goku a dominé en patron et ça fait plaisir. Voilà, vivement l'épisode 7, j'espère que ça vous a plu, que vous avez kiffé comme moi. Et puis je vous dis à la prochaine, voilà. Soutenez la chaîne, les petits pouces en l'air, abonnez-vous, likez, partagez. Je compte sur vous. Et voilà, passez un bon week-end. À très vite. Ciao. Tu t'es abonné? Tu t'es pas abonné? Abonne-toi!